Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Emboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Emboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Emboshi. C'est comme si l'Emboshi était maltraité, menacé, l'Emboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Emboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumanga na tuma yo Lufaba sumanga na tuma yo Ine kwenda kubikine na usala na Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. Rapidement, c'est un direct très expéditif. Hein. On va parler rapidement de la Société nationale des pétroles du Congo. Voilà, donc rapidement on va parler de la Société nationale des pétroles du Congo, selon la publication réalisée par Sacer Congo. Donc rapidement on va essayer de regarder qu'est-ce que cette publication veut dire, hein, qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie. Donc un instant. Voilà, donc je crois que vous êtes très informés de ce message publié par Sacer Congo. Je crois que hier ou avant-hier nous avons rapidement parlé de ce message. Le DG de la Société nationale des pétroles du Congo. Qui est le DG de la Société nationale des pétroles du Congo? C'est Ominga Raoul. Ominga Raoul, c'est un Mboshi, hein, un membre du clan de Sassou. Donc on peut simplement dire qu'un membre de sa famille. Il est aussi l'un des députés, hein, d'Oyo, hein, nommé par Sassou. Raoul Ominga, ou Ominga Raoul, c'est simplement le figurant, hein, le figurant qu'on a mis à la tête de la Société nationale de pétrole du Congo. Mais en réalité, le vrai patron demeure Sassou Nguesso Christian Denis, le Zaïrois, et Sassou Nguesso lui-même. Ominga n'est que, on peut simplement dire, une marionnette qu'on a mis à la Société nationale de pétrole du Congo. Ominga, c'est aussi celui-là qui avait les urnes, hein, dans son salon à Oyo. Nous nous souvenons, hein, il avait les urnes dans son salon à Oyo, où les gens venaient chez lui, buvaient du champagne, en même temps contrôlaient l'urne. Donc avant de placer le bulletin dans l'urne, il se rassurait d'abord qu'il y avait son nom qui avait été coché. Donc voilà, donc l'urne était dans son salon à Oyo. Donc Ominga Raoul a commandé et réceptionné. Pas simplement commandé et réceptionné. Et donc il a commandé et il a reçu. Il est allé recevoir ça au port de Pointe-Noire, ce fameux port de Maluango. Ce port-là qui demeure le passoire des armes de Sassou Nguesso, le passoire des mauvaises nourritures pour tuer les Congolais de la partie sud. Ominga Raoul a réceptionné au port de Pointe-Noire, on dit, plus de 164 véhicules 4x4 de marque Toyota en provenance de Dubaï. Plus de 164 véhicules
de marque Toyota en provenance de Dubaï, hein, ce qu'on dit. Et donc, tout ça est destiné à la campagne de Sassou. Donc, la Société nationale de pétrole du Congo a dépensé des fonds pour acheter du matériel, entre guillemets, de campagne de Sassou. Mais on va vous dire, d'après nos sources, hein, ce qui se passerait avec ces véhicules-là. Hein. Donc, voilà. Donc, en dehors de cette commande, il y a aussi 20 conteneurs ont été déchargés. Hein. Ils contiennent du matériel électoral, entre guillemets, pour ce même candidat. Mais souvenez-vous que ça fait partie de la stratégie de Sassou. Des cargaisons comme ça est camouflé, hein, est camouflé sous le contexte électoral. Mais en réalité, il y a aussi des armes qui viennent dans ces conteneurs-là. Ça, c'est une source qui vient de nous dire. C'est-à-dire que des conteneurs qu'on a mis des armes, qu'on a mis des munitions, qu'on a mis du matériel de combat pour tuer le peuple du Sud. Mais ils ont camouflé ça sous forme du matériel électoral. Hein, comprenez ça, chers amis. Ça, c'est une source qui... Tout à l'heure, vous voyez qu'on a fait un direct, on était obligé de revenir par rapport à ça, parce qu'une source, quand vous avez suivi que j'étais en train de faire le direct, le téléphone a sonné, et c'est cette source-là qui appelait, pour nous donner encore plus d'informations. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Puisque nous ne passons jamais une minute, dormir avec l'information, ou se balader avec l'information, parce que tout peut arriver. Hein, mieux vaut que l'information, mieux vaut que le peuple soit informé. Voilà, donc cette commande a été faite sur le compte de la Société nationale des pétroles du Congo, qui est une compagnie publique. Donc vous voyez que le pouvoir confond l'État au parti, dans leur logique de parti-État. Hein, vous voyez, chers amis. Donc, et ça c'est Raoul Ominga, et on parle de plus de 6 milliards, hein, c'est ce qu'on parle, c'est-à-dire que les sommes dépensées, c'est plus de 6 milliards, hein, de 6 milliards, c'est pas de francs CFA ou de dollars, ils ont dépensé pour réaliser cette opération. Donc voilà, Sassou, qui venait là de camoufler, hein, des armes dans des conteneurs, entre guillemets, avec du matériel électoraliste. Et les achats ont été réalisés, les achats des armes et du matériel électoral de Sassou ont été réalisés avec les fonds sortants de la Société nationale de pétrole du Congo, qui est une compagnie publique. Comprenez ça, chers amis. Donc vous voyez que c'est très grave, chers amis. Bon, maintenant, l'utilité de ces véhicules sont plus de 164 cartes de marque Toyota. Quand vous voyez là, c'est des Toyota qui ont forcément, comment on appelle ça en bon français, c'est du truck, hein, donc c'est ouvert derrière. Hein. L'utilité, qu'est-ce qu'ils feront de ces Toyota? Mais ils poseront les armes à gros canons sur ce Toyota après, hein, parce que leur objectif c'est de maintenir le pays en état de siège, surtout le sud du Congo, avec les mercenaires. Donc ces véhicules vont être utilisés pour poser des armes. Donc ces véhicules vont être utilisés comme étant les véhicules de guerre, hein, pour mener la répression, pour mener la guerre contre les Congolais de la partie sud. Ça, c'est ce que la source venait de me dire. Parce que pour une campagne électorale, vous allez acheter plus de 160 véhicules de marque 4x4, des Toyota, qui ont une carrosserie, c'est pas ouverte, totalement ouverte derrière. Ça n'a pas de sens, chers amis. Pour une élection qui ne dure que quelques jours, ça n'a pas de sens. Hein. Ce sont des équipements de guerre. Ces véhicules vont être utilisés pour poser des armes, des mitrailleuses, des mitrailleurs, voilà, des armes mitrailleurs, de poser des gros canons sur ces véhicules-là. Comme vous voyez, par exemple, les groupes de terroristes, ils posent toujours des armes derrière et des agents qui sont là pour piloter, pour tirer les coups de canon sur les gens. Donc voilà l'information que nous avons reçue en urgence et nous avons pensé qu'il était nécessaire de pouvoir le faire. Donc, l'information la plus capitale que nous avons reçue, c'est quoi? C'est que les armes ont été achetées avec plus de 160 véhicules de marque Toyota ont été achetés à Dubaï à coût de milliards de dollars, on peut le dire comme ça, milliards de dollars. Ils ont acheté à Dubaï et qu'ils ont reçu au port de Pointe-Noire par Ominga Raoul, qui est
le patron figurant de la Société nationale de pétrole du Congo. La Société nationale de pétrole du Congo est une compagnie publique, donc ils ont utilisé les fonds publics pour acheter du matériel électoral, entre guillemets, pour Sassou. Plus de 160 et quelques véhicules, plus de 20 et quelques containers. Maintenant, la source qui venait de nous dire ici, la source nous dit que dans ces containers, il n'y a pas que le matériel électoral. Les containers ont été habillés sous le contexte du matériel électoral, mais c'est des containers remplis de l'armement, des armes, des outils nécessaires qu'ils vont utiliser contre le peuple congolais. C'est ce qu'on nous dit. Donc ils ont utilisé l'élection comme étant un camouflage pour faire rentrer des quantités énormes, des armes de guerre pour continuer à mater le peuple du Sud. C'est ce qu'on nous dit. Maintenant, la source nous dit encore que ces véhicules-là ne serviront pas seulement pour le motif électoraliste, mais ça va aussi servir pour le motif de guerre, parce que Sassou est en train de préparer en même temps une guerre contre les sudistes, contre nous, le peuple du Sud. Sur ces véhicules-là, ils vont poser des armes à gros canons derrière pour mitrailler les populations. Hein? C'est ce qu'on nous dit. On voit que et tout ça, ça a été financé avec les fonds du Congo. Voilà, chers amis. Voilà la plus grande partie d'information. Maintenant, comme déjà on vous avait dit, hein, rapidement on va aborder pour terminer, comme déjà on vous avait dit, que la sortie de Guy Parfait Kolela au palais des congrès de Brazzaville était une stratégie de Sassou pour vouloir démontrer que Guy Parfait Kolela avait la popularité. Les stratégies du PCT, hein, c'est de vouloir donner le côté popularité de Guy Parfait Kolela qu'il est toujours soutenu. Et il devait y avoir beaucoup de gens du PCT qui devaient s'infiltrer là-dedans pour augmenter le nombre, le volume, pour dire que la base est toujours là. Et que nos amis Congo-Lari diront encore, Mwana Mbuta, ah, Mwana Yaya, ah, base Yenandi, hein, base Yenandi. Hein, c'est ce que les gens vont vouloir faire. C'est ce qu'on nous dit. On vous avait déjà prévenu que cette salle du palais de Parlement va être remplie par les gens de PCT. Mais lesquels qui donnent les informations? Ce sont nos sources même au Congo-Brazzaville. Les gens qui en ont marre de voir le régime dictatorial continue de nous piétiner. Les gens qui en ont marre de voir ce jeu de crapaud, de la souris, dont nous fait jouer, le cinéma dont nous fait jouer le fils Kolela et Sassou Nguesso, pour accompagner Sassou Nguesso, protéger le pouvoir Moshi, vu que lui-même, sa maman est Moshi. Ouais, chers amis. On vous avait déjà dit que les dés sont pipés. Il y aura le monde fou, parce que ça, l'information, on a déjà passé ça il y a 2 jours. Hein, on a dit, il y aura un monde fou, mais c'est Sassou qui a donné des instructions pour qu'il y ait du monde dans cette salle-là. Donc il y a des gens du PCT qui vont être là. Vous avez même vu hein, le move que le RDD de Yombi Opango. Mais Yombi Opango travaille pour qui? Mais pour Sassou, le fils Yombi, qui est géré par le fils Obu. Le fils Obu, qui a pris le nom de Yombi Opango, de Yombi. Hein? Vous avez vu là, il nous avait fait le scénario de Leyono. Hein? Il nous a fait le scénario de Leyono. Pour dire, oui, ça allait bien. Et là, on dit que bon, ils ont fait une réunion, le RDD va maintenant travailler pour le compte de Parfait Kolela. C'est une stratégie des Mossi d'emmener le RDD pour dire que c'est le contexte de l'unité nationale. Hein, chers amis, on vous avait déjà prévenu. On vous avait déjà prévenu que vous allez voir dans les jours qui vont venir beaucoup de choses qui vont se passer. Vous allez voir ça. Ouais. Ça s'est bien passé? Ok. Oui. Donc on vous avait déjà prévenu que vous allez voir dans les jours qui vont venir beaucoup de choses. Vous avez vu ce move là que le PCT a fait, emmener le RDD, parti du Nord, donc les nordistes, donc les Mboshi, on a donné à Guy Parfait Kolela pour dire qu'il y a l'unité nationale. Et vous allez voir les camps de la diaspora. Ceux qui sont, en réalité, nous ont montré leur caractère ethnique, tribal, de vouloir protéger les criminels qui travaillent avec Sassou, qui sont les membres de leur clan. Hein, donc, qu'il s'agit du côté Lari Congo. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on a vu aujourd'hui, tous ces gens-là qu'on a vus dans la diaspora, ceux-là qui disaient des résistants, tous on les voit maintenant avec la photo de Guy Parfait Kolela. Ils sont allés cacher dans l'ethnie. Hein, dans l'ethnie. Pour vouloir tromper les Lari et les Congo. Vous croyez que les Lari et les Congo sont bêtes?
Les gens ont compris que le pouls est pris en otage par les enfants choléra, par les Ntumi. Toujours les mêmes individus. C'est toujours eux. Oui, chers amis. Et là, ils viennent avoir leur deal avec RDD pour vouloir montrer une figure, pour dire que bon, choléra, il a la base, il a le soutien. RDD, c'est un parti du Nord qui se rallie à choléra pour nous montrer, pour nous vous endormir dans ce contexte de l'unité nationale. Nous ne sommes plus là. Nous sommes maintenant désormais dans l'unité du Sud. L'unité du Sud n'a pas besoin de ces politiciens véreux, des corrompus, des affamés, des gens, des assassins, des criminels, ceux-là qui nous tourneront, ceux-là qui protègent le pouvoir, le fils Mossi. L'unité du Sud, c'est pour le contexte humanitaire, une action humanitaire en urgence pour protéger le peuple du Sud contre le massacre des populations, la vente des terres, les pillages des ressources naturelles. Vous voyez, quand on pille les ressources naturelles, les choléra ne sont pas là, les RDD ne sont pas là. Vous voyez, donc c'est cela qui est la vérité. Et nous nous disons non à cette manipulation. Aux frères Congo Lari, à mes sœurs Congo Lari, ne suivez pas vos amis dans la diaspora qui vous montrent maintenant que choléra c'est leur ami. Choléra, ils deviennent, entre guillemets, les directeurs de campagne de la place de la diaspora. C'est des manipulateurs. Voilà des gens, des affamés qui ont trouvé un canot pour aller bouffer de l'argent pour nous endormir. Mais vous devez savoir, l'unité du Sud va se poursuivre parce que c'est une action humanitaire qui yenge, yabana, yasuda, yina kele nzila, ya mpulusu, ya kele venzila ya politique, ya kubumba, mwane ya mumboshi, nkadampe wa mutantu mukuyo. Beto tubaka na beno, binumbu kulutaka, tibeno ke kutala na kati ya salina, na bantu ke vana mingi, na kuvuna beno ti, yani ke na bantu ke na kusimba yani. Me nyonsu tu na kele luvuno, na kuvuna beno na kulalesa beno bapongi, na mwana ya choléra ina me kutekisa nzutu ya yandi, na nkadampe wa mutantu mukuyo. Yina kena makutu yani kuwa, yina kena meso yani kutala, kaka nina vana kana muna ya kuzonza, abuo, pia. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche à chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola?
Au président, vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.